Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le quatrième cours de didactique de l'oral, les genres oraux, donc c'est parti. Alors, on va voir en premier temps la notion du genre. Alors, la notion de genre apparaît comme une manière d'organiser et de classer différents types de textes oraux. Organisation qui peut évoluer dans le temps selon le contexte social, politique et culturel. Chaque activité permet à produire des énoncés et situe le langage dans un contexte social et le rend pertinent dans une situation donnée. Les genres oraux qui doivent faire l'objet d'un enseignement-apprentissage sont rattachés à la vie sociale et publique, comme le débat, discussion, négociation, témoignage, entretien, etc. Et nous retrouvons aussi les genres scolaires, comme l'exposé, le récit, etc. Les genres oraux. Alors, nous avons l'oral spontané. Alors, l'oral spontané, c'est le mode de réalisation de l'oral le plus naturel, celui qui se développe dans les interactions de la sphère privée. Il est marqué par des traits spécifiques qui en font un monde de réalisation de la langue très différente de l'écrit. De l'oral scriptural. Il existe une forme d'oral qui a sa place entre l'oral spontané et l'écrit oralisé. Cette production langagière est très répandue dans le contexte scolaire. Par exemple, nous le retrouvons dans la pratique de l'exposé, notamment lors d'une prise de parole en public. L'oral scriptural présente de nombreuses analogies avec l'écrit. Ses conditions de production, sa planification le distinguent nettement de l'oral spontané. Ses caractéristiques lexicales et syntaxiques sont de plus en moins calquées sur celles des structures écrites, parce que le locuteur focalise son attention sur le lexique qu'il emploie et qu'il s'attache à produire des phrases très proches de celles de l'écrit. L'oral scriptural est une production orale contrôlée qui s'élabore dans un registre cultivé. 3. L'écrit oralisé. Il s'agit toujours d'un texte écrit, mis en voix, qu'il soit lu ou restitué après mémorisation. Les activités de lecture et de récitation seront donc à l'école celles qui privilégient ce mode de réalisation orale. Il y a un autre exemple, l'exposé rédigé et lu par l'apprenant est considéré aussi comme un écrit oralisé. Et pour développer la compétence à communiquer oralement, il est très important de travailler avec les apprenants la diversité des oraux. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. N'oubliez pas d'abonner, de liker et de commenter et de partager, bien sûr. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.